messieurs, bonjour, bienvenue sur Liberty TV pour votre rendez-vous conso. Marc van der Kamen, bonjour, vous êtes avec nous une fois de plus, vous êtes le directeur général du CRIOC. Donc vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire. On écoute tout de suite la question du consommateur. J'ai loué une maison pour mes vacances. Quand je suis arrivé, elle ne correspondait pas à mes attentes. Que faire ? Voilà, donc évidemment, louer, c'est une possibilité qui arrive très souvent. Parfois, on n'a pas spécialement envie d'avoir des vacances, on va dire, classiques ou d'acheter. Donc, on loue, c'est quelque chose qui devient de plus en plus récurrent. Et alors, il faut faire attention à plusieurs choses, notamment avant de partir et sur place. Oui, en fait, le problème de la location, c'est que vous avez deux grandes possibilités. Vous louez via un catalogue d'une agence de voyage, un tour opérateur, et là, généralement, il y a des concepts très bien définis, très clairs, etc. Et puis, vous avez la possibilité d'utiliser les petites annonces. C'est-à-dire vous allez trouver sur Internet ou dans un magazine des possibilités de location pour vos vacances. Ça peut être très sympathique, mais évidemment, la difficulté qui va se poser, c'est qu'on a moins d'informations. Ou en tout cas, le descriptif n'est pas toujours aussi précis. Et les vacances au bord de la mer ou une information près de la plage, le mot près peut dire à 2 cm ou à 10 km. Donc ça vaut la peine de se renseigner. Quand on vous dit avec piscine, la question de savoir si la piscine est remplie d'eau ou pas, ça arrive qu'on ait une piscine sans eau, c'est toujours embêtant, ou quelquefois l'eau est restée pendant plusieurs mois, et donc la piscine, vous avez en prime avec l'eau des algues et des grenouilles. Donc ce n'est pas nécessairement l'idéal. Et tout ça, il faut pouvoir vérifier ce qu'il en est avant de partir. Donc vous déconseillez quand même les petites annonces? C'est-à-dire, je ne déconseillerai pas systématiquement, mais il faut qu'une petite annonce accompagne différentes choses. Maintenant, aujourd'hui, vous avez par exemple des sites qui vous permettent de référencer des locations, mais aussi avec des photos. Donc le gros avantage, vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble. Évidemment, n'oubliez pas que les photos, surtout quand c'est des photos faites par des professionnels, elles seront faites sous un bel éclairage et on montre le plus beau côté de la maison. Donc vous voyez qu'on ne monte pas nécessairement l'arrière et ici notamment il y a des détritus qui sont dans le coin. Donc il faut quand même vérifier, se faire préciser. Maintenant la petite astuce, vous savez que vous avez des logiciels comme Google Maps, etc. Vous faites Street View, ça vous permet au moins d'aller voir à quoi ressemble la maison, où elle est située, ce qu'il y a tout autour. Tout à fait. Alors au niveau du moyen de paiement, c'est déjà arrivé qu'on demande de payer la totalité avec une caution en plus. Est-ce que c'est quelque chose à faire ou pas? Généralement pas. En fait, il faut savoir qu'en France, on distingue la notion d'acompte et d'art. En Belgique, on connaît moins cette notion d'art. Un acompte, ça veut dire que vous pouvez vous dédire et on vous remboursera. Les arts, pas question. Donc, si vous versez des arts et que vous dites « tant pis, je ne viens pas », vous perdrez l'argent. C'est la première chose à savoir. Deuxième chose, ne payez pas la totalité. Payez la totalité au moment où vous arrivez. L'avantage, c'est que vous avez une réservation, mais ça vous permet aussi de vérifier s'il y a le moindre problème. Et puis, quand vous arrivez, soyez sûr d'être en ordre. Alors, n'oubliez pas que si vous louez une maison, il y a bien sûr la maison qui est assurée contre incendie, mais si, par hasard, le feu apparaît et que c'est une erreur de votre part qui justifie cet incendie, vous avez intérêt à demander une extension de votre assurance incendie que vous avez pour votre domicile. Vous allez le faire au moment de la location. Comme ça, vous pourrez, si vous voulez, être protégé. Même si c'est dans un autre pays? Même si c'est dans un autre pays, les compagnies d'assurance assurent ce type de risque. Alors, au moment où vous prenez l'espace où vous allez entrer dans la maison, vérifiez que tout est en ordre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas après que vous pourrez réclamer si vous n'avez pas des preuves qu'il manque des différentes choses. Par exemple, le compteur de gaz, le compteur d'électricité, le compteur d'eau. S'il est prévu de vous les faire payer, vérifiez quel est le niveau avant d'entrer dans la maison. Vérifiez aussi que vous disposez de toutes les informations nécessaires. Parce que quand on doit chercher où se trouvent les interrupteurs, qu'il est minuit et qu'on n'a pas l'info, c'est embêtant. Vérifiez aussi, n'arrivez pas au dernier moment, surtout en soirée, si à un moment donné, vous ne savez pas où vous pouvez prendre les clés. Sinon, vous risquez de passer la première nuit à la Belle Étoile. C'est sympathique, mais c'est un peu ralent quand on a réservé, évidemment. Vous voyez, ce sont tous des éléments qui sont relativement importants pour ne pas se faire avoir. Alors, quand on est sur place, donc on l'a dit, tout vérifier, faire un état des lieux. S'il y a le moindre problème, là, on commence à récolter les preuves. Et oui, on agit directement. Tout à fait. Alors, moi, je vous conseille, maintenant, on a tous quasiment un téléphone mobile avec une possibilité de faire des photos, ou on a un appareil photo avec soi, donc faites des photos, c'est déjà une première preuve. Faites une photo de l'indice des compteurs, ce n'est pas discutable, vous l'avez pris, vous avez une preuve. Deuxième chose qu'il y a, s'il y a le moindre problème, dites-le tout de suite. Pourquoi? Parce que le propriétaire peut chercher une solution. Si vous le dites à la fin du séjour, écoutez, il ne sait plus faire grand-chose, et il peut simplement vous dire, il fallait le dire plus tôt. Et puis, s'il y a vraiment de grosses difficultés, vous avez collecté des preuves, donc les preuves, ça peut être les photos, les témoignages, etc. Vous pouvez alors demander un remboursement. Mais sans preuve, c'est difficile de prouver son bon droit.
Ça aussi, c'est l'avantage quand on prend des petites annonces, que quand on prend dans un catalogue, là, il y a encore quelqu'un au-dessus pour régir et pour défendre nos droits. Tout à fait. Mais évidemment, pour ça, il faut que vous ayez fait un état des lieux à l'entrée et à la sortie. Parce que dire qu'il y a un problème, il faut pouvoir être d'accord. Donc un état des lieux, ça se fait soit avec le propriétaire, le loueur du bien, ou ça se fait avec l'agence qui est chargée de la location. Donc méfiez-vous, si l'agent chargé de la location ne vient pas avec vous faire l'état des lieux, ça veut dire faites-le de toute façon vous-même, envoyez-le pour confirmer, ou faites une photo pour montrer ce qu'il en était. Sinon, on risque de vous reprocher un trou dans le tapis ou des choses comme ça, où c'est toujours très embêtant parce que qui est responsable? Écoutez, si vous avez une photo, vous savez prouver que ce n'était pas vous. Tandis que si vous n'avez pas de photo, ça sera très compliqué. Et bien voilà, comme ça vous savez comment vous pouvez passer de bonnes vacances si vous louez très prochainement. Merci beaucoup, Monsieur Van der Kammen. On rappelle juste le site internet sur lequel on peut retrouver toutes les informations. Alors le site internet c'est kriok.be, donc n'oubliez pas, vous retrouverez aussi des informations concernant les documents que vous devez prendre, vérifier l'état évidemment du bâtiment et comment recueillir des preuves. Et bien voilà, encore plus d'informations sur ce site internet. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Liberty TV.